Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va parler de l'actualité du Barça comme d'habitude, on va parler de Mercato, de tout ce qui se passe dans l'actualité de manière générale, donc la motion de censure, les tirages au sort de la Ligue des Champions. Alors on va commencer par évoquer le Mercato. Comme vous l'avez probablement vu, Serginho Dest est enfin arrivé à Barcelone hier soir par un avion. Il est arrivé aux alentours de 11 h. Il y avait déjà des journalistes qui l'attendaient à l'aéroport. Donc logiquement ce matin il a passé sa visite médicale qui s'est bien déroulée. En conférence de presse, Koeman a confirmé l'arrivée de Serginho Dest, même s'il a dit qu'il fallait encore attendre qu'il signe officiellement, mais normalement ça devrait pas poser de problème. Normalement il faudra attendre demain pour qu'il soit annoncé de manière officielle comme une recrue du FC Barcelone. Il devrait signer pour 5 ans selon la presse néerlandaise. On a également appris que le Bayern Munich a tenté une dernière tentative dernièrement, mais finalement c'était beaucoup trop tard. Dest avait déjà choisi le FC Barcelone. Il faut également savoir qu'il avait visité les installations du Bayern Munich en février. Il avait même regardé un match là-bas. Personne ne l'avait reconnu, bizarrement. Il était donc invité par le club bavarois et finalement il n'a pas signé en faveur du Bayern Munich. Il a attendu que le Barça arrive et finalement le Barça est bien arrivé. Koeman l'a convaincu et donc il a bien choisi le FC Barcelone. C'est la première recrue depuis très longtemps. On avait signé Trincao, mais ça datait déjà du mois de janvier. Pjanic, c'était juste avant la fin du mois de juin, donc ça faisait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas signé de joueurs. La Ligue des Champions était évidemment passée par là, il a fallu attendre. Le Barça fait énormément d'économies, baisse des salaires et s'est même débarrassé de certains cadres afin de pouvoir signer des joueurs. Alors voilà enfin l'arrivée de Serginho Dest. Il symbolise d'une certaine manière l'espoir qu'on peut avoir sur le côté droit, parce que Sergi Roberto, on l'a suffisamment dit, c'est pas un vrai latéral droit. Semedo n'avait pas forcément le niveau non plus pour être un top latéral droit mondial. Prudence avec Serginho Dest, il a que 19 ans, il faut pas l'oublier, ça reste un jeune joueur, il n'a rien prouvé, il a qu'une saison en professionnel dans les pattes, il a quand même un énorme potentiel et je pense qu'il fera quand même mieux que Sergi Roberto. Vous allez probablement me dire que c'est pas dur et ça je suis plutôt d'accord avec vous. Je pense néanmoins qu'il faudra lui laisser du temps et ne pas lui tomber dessus en cas d'erreur. Il faut pas oublier que passer de l'Ajax au Barça quand on a 19 ans c'est forcément compliqué. Certains joueurs arrivent à s'adapter de manière directe, mais quand on a 19 ans, qu'on est plutôt seul il me semble, c'est compliqué. Mais j'ai plutôt espoir, je considère que c'est une bonne recrue de la part du FC Barcelone. Au pire des cas, je l'ai suffisamment dit, on pourra le revendre s'il flop. Koeman a également évoqué en conférence de presse les défenseurs centraux. Il a surtout dit qu'il faisait confiance à Clément Lenglet, Gérard Piqué ainsi qu'à Araujo. Et donc pas d'Umtiti, pas de Todibo. On sait que Samuel Umtiti, eh bien Koeman lui fait pas du tout confiance. Le club veut s'en débarrasser absolument. Néanmoins, au vu de son salaire, c'est compliqué de lui trouver un autre club. L'Olympique Lyonnais était intéressé, mais vraisemblablement la piste semble être morte. On sait que Todibo, lui, se rapproche de l'Angleterre, que ça soit Everton ou encore Fulham. D'ailleurs, Fulham a fait une offre de 15 millions d'euros. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Désormais, on attend le choix de Jean-Claire Todibo. Il paraît que le Barça serait beaucoup plus intéressé à le vendre plutôt à Everton ou le prêter. Il faut pas oublier que le Barça a vendu par exemple Lucas Digne, André Gomes à Everton, et ça c'était plutôt cool de leur part de les prendre. Évidemment, sans oublier Yerry Mina qu'ils ont acheté à quasiment 30 millions d'euros. Personnellement, moi, c'est ce que j'appelle un club ami. Qu'il faudra déterminer si Jean-Claire Todibo préfère jouer avec Everton et Ancelotti. En plus, Everton est plutôt bien placé en première ligue pour l'instant, ou Fulham qui est beaucoup plus en difficulté. Il devait signer Marlon, finalement Marlon a échoué lors de sa visite médicale, il devait le signer à 15 millions d'euros, finalement les 15 millions d'euros pourraient servir pour Jean-Claire Todibo. Le Barça, eux, veut quand même le plus d'argent possible, donc il faudra suivre cette histoire. Ainsi, de manière automatique, le Barça irait signer un défenseur central, et ce défenseur central, ça serait Eric Garcia, le défenseur central de Manchester City. D'ailleurs, il y a Oriol Domenech, qui est très fiable concernant tout ce qui est joueur qui vient de la Masia, a dit qu'Eric Garcia voulait absolument revenir au Barça, que ce soit cet été ou l'année prochaine de manière gratuite. Et il a également précisé que le Barça et Manchester City parlait d'un possible échange entre Rafinha et Eric Garcia. Mais c'est pas le seul nom qui est sur la table des discussions, il y a également le nom de Zinchenko, qui est un joueur de Manchester City. Ça serait plutôt pour un prêt dans ce cas-là, mais ça serait que dans le cas où Junior Firpo quitterait le FC Barcelone, et il est très peu probable aujourd'hui que Junior Firpo quitte le Barça. Pour l'instant, le Barça est plutôt favorable à un échange Rafinha et Eric Garcia, mais pour l'instant, ils attendent la réponse de Manchester City, qui continue à réfléchir concernant ce deal. Rafinha, c'est un joueur très intéressant qui pourrait leur permettre d'avoir un joueur de plus au milieu de terrain. Eric Garcia, c'est un très bon jeune, malgré les erreurs qu'il a fait lors du match contre Leicester. Faut pas oublier que c'est un joueur qui a un gros potentiel
potentiel qui vient de la maison, qui connaît le club. Il y a énormément de personnes qui le critiquent à juste raison à cause de son dernier match, mais il faut pas oublier que c'est un jeune défenseur, il a 19 ans, il a encore du temps pour apprendre, il a un gros potentiel. C'est pas qu'un joueur de la Masia, on le hype pas que pour ça, c'est un joueur qui est maintenant international par exemple, faut pas l'oublier. C'est également difficile de défendre à 40 mètres de tes buts quand tu as 19 ans, tu as pas forcément tous les automatismes, ou encore l'expérience, le vice du défenseur central expérimenté, mais ça viendra avec le temps. Moi j'ai bon espoir, c'est un joueur que je connais depuis pas mal d'années, je le suis, donc je lui fais plutôt confiance. Après il y a certains supporters qui ont tendance à opposer Jean-Claire Todibo à Eric Garcia, moi je suis pas d'accord avec ça. Dans le meilleur des cas, il aurait fallu garder les deux, mais on peut pas garder les deux. Le club veut se débarrasser absolument de Jean-Claire Todibo, donc pourquoi critiquer Eric Garcia en échange? C'est pas lui qui est responsable de cela. En tout cas, on va suivre, hein. Le Barça avait déjà fait une première offre aux alentours de 10 millions d'euros qui avait été refusée par Manchester City. Depuis, il n'y a pas eu une deuxième offre. Le Barça attend, il parle avec Rafinha pour le convaincre. Rafinha serait plutôt favorable pour aller à Manchester City. Il rejoindrait donc l'Angleterre comme son cousin Rodrigo Moreno et son frère Thiago Alcantara. Ensuite, concernant Ousmane Dembélé, il y a eu des rumeurs qu'il l'envoyait à Manchester United. Pour l'instant, il faut savoir que Ousmane Dembélé ne veut pas bouger du Barça. Koeman a dit encore une fois en conférence de presse qu'il lui faisait confiance, en tout cas qu'il comptait sur lui, et que c'était le club et le joueur qui devaient décider. Pour moi, ça serait une erreur de se débarrasser aujourd'hui d'Ousmane Dembélé. C'est un ailier, on en a besoin dans l'effectif. Le problème, c'est qu'il a un gros salaire, il a été payé énormément d'argent également, mais il faut pas oublier que c'est un joueur talentueux, même si aujourd'hui, à mon avis, il n'a pas forcément le niveau pour être un titulaire en puissance. Mais je trouve que ça serait une erreur de se débarrasser d'une nouvelle arme qu'on pourrait avoir sur le banc, qui pourrait jouer 25-30 matchs par saison. L'idéal, ça serait de le prolonger et évidemment baisser son salaire de manière drastique. Ainsi, l'année prochaine, on pourra le revendre de manière plus efficace, puisqu'il faut pas oublier que l'année prochaine, si on ne le prolonge pas, il lui restera qu'un an de contrat et donc il partira à une valeur très basse. Normalement, il ne devrait pas bouger, mais on ne sait jamais avec ce club, hein, tout peut changer du jour au lendemain. En conférence de presse, Koeman a également précisé que dans l'idéal, le Barça aurait besoin d'un numéro 9, sauf que les finances du club sont aujourd'hui très difficiles, donc dans le cas où il ne recruterait pas, il ferait confiance à son effectif pour pallier ce manque de numéro 9, en plaçant par exemple Braithwaite lors de matchs en bois, d'une certaine manière, Antoine Griezmann en faux numéro 9, Lionel Messi en faux numéro 9, etc., etc. Alors ensuite, concernant la motion de censure, il y a énormément de choses à dire. Comme vous le savez, il faut un nombre de signatures validées, 16 521 il me semble. Depuis lundi, la validation a commencé, donc pour l'instant, on sait qu'il y a environ plus de 6000 signatures qui ont été validées. Il y a 2-3% de signatures qui ont été considérées comme invalides, ce qui est un chiffre plutôt encourageant. Donc, si ça continue à ce rythme, normalement, la motion de censure devrait bien passer. Il faudra encore attendre une semaine et demie par là, et ensuite on aura la totalité des signatures valides nécessaires pour que la motion de censure continue, et ensuite ça sera l'organisation d'un référendum entre 10 à 20 jours. Et dans le cas où 2/3 des votants considèrent qu'il faut se débarrasser de Bartomeu, et bien toute sa direction ainsi que Bartomeu devraient démissionner de manière obligatoire, et ainsi des élections anticipées seraient organisées. Comme d'habitude, on va suivre cette histoire, mais normalement ça devrait pas poser de problème. La motion de censure, à mon avis, va bien passer. Il y aura un référendum d'ici une vingtaine de jours, et on espère bien que José María Bartomeu et sa bande quittent le club enfin. Sinon, demain, il y aura également le tirage de la Ligue des Champions. On sait que le Barça est aujourd'hui dans le chapeau 2, puisque la saison dernière, on a fini second de Liga. On connaîtra nos adversaires pour la prochaine phase de poule de Ligue des Champions. Ça sera plutôt intéressant à suivre. Surtout qu'il me semble que la Ligue des Champions va vite arriver. Il y aura des phases de poule qui vont commencer. Premier match de Ligue des Champions depuis la grosse défaite 8-2 contre le Bayern de Munich. Donc ça sera plutôt intéressant à suivre. J'en parlerai normalement lors de l'après-match contre le Celta Vigo, qui sortira juste après le match demain aux alentours de 23h15, 23h30. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à liker la vidéo, à partager, à donner vos avis dans les commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir sur Instagram. De toute façon, tout est dans la description. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.